Salut, on est en 2024. Ça fait un moment que j'ai pas posté. La dernière vidéo que j'ai postée était en juillet 2023. Comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, je me suis beaucoup moins pris la tête en fait. Avant, je philosophais beaucoup. Je me posais 50 questions par jour sur le sens de la vie. Je me suis beaucoup moins pris la tête. Je me suis focus sur d'autres aspects de ma vie qui étaient importantes, comme la socialisation. Et je vais parler un peu de ça aujourd'hui, sur ce que j'ai fait ces derniers mois et sur ce que je vais prévoir de faire peut-être cette année. Alors je me suis efforcé de socialiser beaucoup, de participer à beaucoup d'événements, beaucoup d'activités diverses et variées. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes sympathiques et cool, avec qui je partage les mêmes valeurs. Ça, c'est un peu difficile de tomber sur des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui ont la même vision de la vie que toi, surtout quand moi, par exemple, je me considère très différent. Je n'aime pas la norme, je n'aime pas ce qui est normal. Euh, J'utilise pas du tout les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. J'aime pas du tout les réseaux sociaux. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle plus de réseaux sur lesquels on partage sa vie quotidienne. Moi, je poste initialement sur YouTube ou d'autres plateformes de podcast. J'utilise les plateformes de messagerie pour discuter, mais j'aime pas voir spécifiquement ce que font les gens sans avoir de conversation autour de ça. Et donc, ouais, je me suis efforcé de socialiser, ce qui est manqué un peu dans ma vie, avoir des personnes avec qui je peux socialiser plus fréquemment. J'avais un peu une frustration dans ma vie avec ça. J'étais pas assez équilibré. J'ai des amis avec qui je peux communiquer, par exemple, quand j'en ai envie, si j'en ai besoin, mais pas des amis que je peux voir régulièrement, que je pouvais voir régulièrement en tout cas. Ça a beaucoup changé maintenant. Je me sens beaucoup plus équilibré par rapport à ça. Et je voudrais donner ouais, des petits conseils par rapport à ça, par rapport à la socialisation, des conseils d'un introverti. Alors quand on est introverti, c'est plus difficile de se forcer. Et bon, c'est un mot que j'utilise, forcer, parce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment, qu'on se force quand on n'est pas à l'aise par rapport à rencontrer des gens. Donc voilà, je me suis forcé, j'ai pratiqué, j'ai fait ça une dizaine de fois, plus d'une dizaine de fois. Je suis allé à des événements, j'ai fait des activités que j'aurais pas fait auparavant, 5 ans auparavant par exemple. Et ça m'a permis de rencontrer des gens cool, formidables, qui partagent les mêmes valeurs que moi. Petit conseil numéro un, il y a une question qu'on se pose quand on est introverti, qu'on participe à des événements. C'est quand on arrive à ce genre d'événement, souvent on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Et ça, c'est une très bonne question en fait. C'est pas une question où on se dit, putain, pourquoi je me pose cette question? Là, il faut que je me barre. Si je me dis, qu'est-ce que je fais là? C'est que c'est une mauvaise question. En fait, c'est une bonne question dans le sens où, quand tu es introverti, tu as fait le cap, en fait, tu as fait l'effort de sortir de ta zone de confort et de quand même venir. Par exemple, tu vas à un événement, ouais, ça m'arrive d'aller à un événement où je connais personne. Et là, tu es vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Et en soi, c'est une bonne chose parce que tu t'es sorti de ta zone de confort, tu connais personne, la soirée va peut-être être nulle. Ça, c'est un peu relatif parce que c'est par rapport à quelle est l'histoire que tu te racontes en fait. Si tu dis que ça va être nul, tu as plus de chances que ça va être nul. Si tu dis que ça va être intéressant, je vais au moins en tirer quelque chose d'intéressant. Là, tu as plus de chances que ça arrive parce que tu vas te focus sur ce qui est intéressant. Et ma mentalité a changé par rapport à ça en fait. Maintenant, je me prends beaucoup mal la tête, je vais à un événement qui m'intéresse. L'intitulé en tout cas de l'événement m'intéresse. Si c'est un échange linguistique par exemple, ça va m'intéresser parce que ça va être un échange de langue, normalement. Et comment dire? Avant, avant, j'étais un peu plus dans le tout ou rien. Soit ça va être nul, soit ça va être bien. Maintenant, je me dis plus, euh, ok, bon, ça va toujours un peu être intéressant ou pas, mais comment dire, c'est pas tout blanc ou tout noir. Même si c'est moins intéressant que j'imaginais, je vais quand même essayer d'en tirer quelque chose.
Donc voilà, se poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas une mauvaise chose, c'est un signe de progrès. Bon, après, conseil numéro 2 entre guillemets, euh, moi j'étais plutôt, j'aimais vraiment pas les groupes avant. Et donc là, bon, j'ai un peu switché là-dessus. J'essaie de rejoindre des petits groupes. Je déteste les grands groupes. Les petits groupes où on peut avoir des conversations. Et donc, comment dire, un autre conseil aussi. Bon, j'aime pas trop donner des conseils sur la socialisation, hein. Je suis pas un expert non plus. Et bon, t'as des gens par exemple qui vont te dire quand tu rentres dans un groupe, dans un événement, faut rapidement, je sais pas, dans les 2 premières minutes que tu rencontres quelqu'un, que tu parles avec quelqu'un, que tu te mettes que tu te mettes, pardon, que tu te mettes à l'aise en fait. Moi, je suivrais pas trop ce conseil en fait. Moi, je me dirais, moi, je suis plus dans le côté naturel, en tout cas pour moi. Je vais pas me forcer en fait. Je vais, comment dire, si je me force d'abord pour arriver dans une situation où je vais rencontrer des gens, mais ensuite en fait, ça va plus se faire naturellement. Je vais voir si je peux parler avec des gens qui vont être intéressants pour moi. Mais je vais pas me forcer en fait. Si les gens vont pas venir vers moi, par exemple, je vais pas forcément aller vers quelqu'un qui n'a pas l'air très réceptif, qui n'a pas l'air de vouloir discuter en fait. Et je parle de ça parce que j'ai fait des soirées un peu networking où les gens viennent justement pour discuter avec tout le monde de tout et de rien. Et bah, tu remarques en fait qu'il y a des gens qui viennent se présenter mais qui ne veulent pas vraiment avoir une conversation plus longue avec toi. Et ça, c'est pas grave en fait. Toi, tu es un peu aussi en mode je m'en fous. Euh, je vais parler avec les gens s'ils veulent parler avec moi. Et puis voilà. Et c'est comment dire, c'est comme ça que tu vas attirer des gens en fait qui vont avoir des bonnes conversations avec toi aussi. C'est pas en étant le mec nécessiteux qui essaie de rentrer dans toutes les conversations. Essaie de rentrer dans les conversations qui t'intéressent à toi. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser sur la socialisation, comme je l'ai dit, je suis pas un expert. Un objectif que j'ai cette année, c'est essayer d'améliorer ma communication. Bah, en fait, c'était un travail pour moi aussi d'enregistrer un podcast ou de faire des vidéos, de montrer ma face en fait. Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est plutôt de type introverti. C'était un peu un travail pour moi pour montrer mon image, travailler sur le regard des autres, en fait, se dire que tout ça, je le fais pour moi principalement, et que si ça intéresse d'autres personnes, c'est un plus. J'essaie d'apporter de la valeur, j'essaie de transmettre un message, une leçon, des trucs que j'apprends. Et donc, en enregistrant des épisodes comme ça, j'ai envie de travailler un peu plus sur ma communication. Ma communication orale, ma communication, éviter je sais que je disais que j'évitais de couper en fait mes épisodes. Tous les passages où j'hésite, où j'ai où je suis en mode réflexion pendant des secondes, des minutes. J'ai pas coupé tout ça parce que je trouve que ça fait naturel. Mais je pense qu'il y a une marge quand même de progression dans la communication, dans l'expression. À force de communiquer, comme pour tout, c'est de la pratique, c'est des muscles qu'on travaille. À force de pratiquer, on améliore ça. Et j'ai envie d'améliorer ça, ma communication, mon expression. Et je vais essayer de faire ça en fait cette année. Trouver des sujets de conversation qui vont m'intéresser ou des choses que je vais apprendre et les partager. Autre nouvelle, je pars en Thaïlande le mois prochain, à la fin du mois. Je ne sais pas si je vais me remettre au vlog, je ne sais pas. Là, j'aime bien le format podcast, j'aime bien enregistrer des audios parce que c'est facile. Pour enregistrer, c'est facile, tu as juste à prendre ton téléphone, d'avoir un bon micro, t'enregistres, ensuite tu publies, t'as pas besoin de, comme pour une vidéo, d'enregistrer les images, de faire un montage pendant 2 3 heures après, de uploader la vidéo. Et donc c'est beaucoup plus facile en fait, surtout pour une feignasse, c'est beaucoup plus facile. Donc j'aime bien ce format où c'est un peu plus intimiste, où je peux partager un peu plus facilement des choses de ma vie privée. Ça paraît plus facile en fait parce que je me montre pas devant une caméra. Mais je réfléchis encore à ça. Et là, je me remets un peu à créer du contenu là parce que
C'est aussi, comme je le disais, c'est de la pratique, c'est un muscle comme pour tout. Et quand on le fait beaucoup moins, on perd un peu l'habitude et ça devient plus difficile d'être à l'aise en fait. Là, je sais que je bug un petit peu quand je parle, mais avec le temps, en fait, on prend confiance par rapport à ça. Tu peux prendre du temps pour développer tes idées. Et ouais, je pense que c'est vraiment une compétence en fait, la communication, l'expression orale, et ça m'intéresse beaucoup en ce moment. Moi, tout ce qui me passionne, je suis passionné par la psychologie, par la philosophie, le stoïcisme, les langues, la communication, les relations interpersonnelles. Et je vais continuer de me focus sur ça cette année. Le voyage aussi, j'ai pas mal voyagé l'année dernière en France. J'ai fait plusieurs destinations, je suis allé en Grèce. Là, je vais retourner en Asie, en Thaïlande. Et j'ai assez hâte de retrouver du soleil parce que l'hiver en France est assez déprimant. Donc voilà pour les nouvelles. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. J'espère que tu es content de retrouver un épisode. On se retrouvera prochainement peut-être pour un épisode, pour un nouvel épisode. Prends soin de toi d'ici là. À plus.